Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du deck des cartes utilisées par Kaiba lors de la première saison de Yu-Gi-Oh! Dans les cartes qu'il utilise au royaume des duellistes, ainsi que lors de son tout premier combat avec Yugi. Vous reconnaissez sans doute cette carte. Il s'agit de Hitotsu le géant. C'est la toute première carte utilisée par Kaiba dans Yu-Gi-Oh! Hitotsu le géant se fait ensuite battre par le dragon ailé de la forteresse de Yugi. Comme vous avez pu le remarquer, il y a environ une vingtaine de cartes posées sur la table. Car en fait, Kaiba n'utilise pas tant de cartes que ça lors de la première saison de Yu-Gi-Oh! Il réutilise souvent les mêmes cartes et il ne fait pas beaucoup de duels. Donc il doit à peine utiliser 23 ou 24 cartes, sachant qu'il y a quand même 3 ou 4 cartes qu'il utilise que je n'ai pas en ma possession. Mais poursuivons. La deux voici. Vous reconnaissez sans doute Saki, le bouffon des ténèbres. C'est la deuxième carte utilisée par Seto Kaiba lors de son duel avec Yugi, contre Yugi. Kaiba utilise alors une carte qui n'a pas été créée dans le vrai jeu Yu-Gi-Oh! Dans le jeu officiel Yu-Gi-Oh! Qui n'existe que dans le dessin animé. Il s'agit de la carte énergie négative qui triple les points d'attaque de Saki le bouffon des ténèbres, faisant passer ses points d'attaque à 1800. Évidemment, l'effet de la carte, c'est-à-dire de tripler l'attaque d'un monstre de ténèbres, est évidemment beaucoup trop puissant. Il aurait fallu préciser sur la carte que cela ne fonctionne par exemple que sur les monstres de niveau 3 ou moins. Sinon, que se passe-t-il si la carte est utilisée sur le magicien des ténèbres? C'est un peu problématique, 7500 points. Surtout à l'époque où les duels de monstres dans la version animée se pratiquaient en 2000 points de vie seulement. Ça peut descendre très très vite. Kaiba utilise alors le dragon blanc aux yeux bleus contre Yugi. Après que Yugi ait détruit Saki le bouffon des ténèbres avec Kaya le chevalier féroce. Je me souviens de cette attaque qui réduisit les points de vie de Yugi à 900. C'est alors que Yugi comprit que Kaiba avait déchiré le dragon blanc aux yeux bleus de son grand-père pour ne pas, alors qu'il possédait lui-même des dragons blancs aux yeux bleus. Kaiba aurait pu garder le dragon blanc aux yeux bleus intact, mais bon. Lors de son premier duel avec Yugi, Kaiba utilisa aussi la carte le juge. Il se trouve que que Kaiba joua le juge après que les épées de lumière révélatrices de Yugi aient été activées. Et dans la version animée, bizarrement, les monstres invoqués après l'activation des épées de lumière révélatrices ne sont pas affectés par les épées de lumière révélatrices. C'est bien la première fois qu'une carte est différente dans le dessin animé pour être moins puissante dans le dessin animé. Car les épées de lumière révélatrices concernent tous les monstres, y compris ceux invoqués après l'activation des épées de lumière révélatrices.
ensuite ces deux autres dragons blancs aux yeux bleus. Puis l'on connaît la suite. Ces trois dragons blancs aux yeux bleus furent tous les trois détruits par Exodia le maudit. Je vais ensuite vous présenter ces deux cartes. Il s'agit du guerrier bœuf et du cavalier mystique. Ce sont deux cartes que Kaiba utilise lors de son duel contre Joey. Il polymérise ces deux cartes afin de créer le centaure féroce. Joey met énormément de temps à vaincre le centaure féroce. Pour cela, il a besoin d'invoquer son dragon noir aux yeux rouges. Son dragon noir aux yeux rouges est ensuite détruit le coup suivant par le dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba, réduisant ainsi les points de vie de Joey à 0. Le troisième duel de Seto Kaiba dans la saison 1 est son second duel contre Yuki. Au cours de ce duel, Kaiba, qui n'avait pas le choix d'affronter Yuki, car c'était la condition pour pouvoir affronter Pegasus, Kaiba décida d'utiliser une nouvelle stratégie contre Yuki. Son plan consistait en deux étapes. Tout d'abord, créer une ultime créature encore plus puissante que le dragon blanc aux yeux bleus, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, en utilisant la carte polymérisation. Le fameux ultime dragon blanc aux yeux bleus. Fusion de trois dragons blancs aux yeux bleus. C'était un plan pour le moins ambitieux de Kaiba. Surtout que l'ultime dragon blanc aux yeux bleus est de loin le monstre le plus puissant de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Par exemple, Pegasus ne possède aucun monstre pouvant rivaliser avec l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Même avec le dragon blanc aux yeux bleus d'ailleurs, la plupart des monstres de Pegasus ont entre, disons, 1500 et 2500 points d'attaque. Mais sachant que Pegasus aime bien utiliser les monstres des autres pour les transformer en monstres toon. La deuxième étape de Kaiba lors de son duel contre Yuki consistait à utiliser la carte du virus. Avec un combo avec Kisaki, le bouffon des ténèbres. Voici la carte du virus. Pour pouvoir utiliser la carte du virus, il faut sacrifier un monstre ténèbres qui possède moins de 1000 points d'attaque. Ensuite, dans le dessin animé, tout le deck de l'adversaire est infecté et l'adversaire ne peut plus jouer des monstres possédant plus de 1500 points d'attaque. Et en plus, les monstres ne sont pas automatiquement retirés du deck dans le dessin animé. C'est-à-dire que Yuki continue à piocher des cartes qu'il ne peut pas utiliser. C'est assez embêtant. Dans la version dans le vrai jeu que l'on peut jouer dans la vraie vie, la carte du virus ne concerne que les monstres sur le terrain, dans la main, et les monstres tirés lors des 3 prochains tours. Voici quelques cartes
utilisé par Kaiba lors de son deuxième duel avec Yugi. Il a notamment le Spadassin Forgeur, qui est une carte plutôt puissante pour la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Mais qui n'est plus tellement jouée maintenant, parce que 2000 points d'attaque avec pour un sacrifice, c'est un peu limite, même si on a vu pire dans la saison 1. Il y a Ryukishin le puissant, que l'on peut voir dans une main de Kaiba lors de son deuxième duel avec Yugi. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est une carte fausse. Je n'ai pas retrouvé une vraie carte de Ryukishin le puissant. Mais pour Ryukishin le puissant, ce n'est pas si grave que ça soit une carte fausse. Ce serait un peu plus embêtant pour une carte ultra rare, comme l'ultime dragon blanc aux yeux bleus ou Exodia le maudit. La Jin, le génie mystique de la lampe, qui est utilisé en combo avec une carte piège qui n'existe pas. C'est la lampe mystique qui permet en gros de refléter les attaques de Yugi, qui permet à Kaiba de renvoyer les attaques de Yugi. C'est donc un combo assez puissant, mais la carte piège n'a pas été créée en vrai. C'est donc logique que je ne la possède pas. Et enfin la carte Exorcisme, qui est utilisée par Kaiba dans l'épisode 23, il me semble, toujours lors de son second duel avec Yugi, afin de détruire la carte magique épée de lumière révélatrice. Alors l'effet de exorcisme permet de détruire une carte magie sur le terrain, et si jamais la cible de la carte est face verso, on peut la retourner face recto, et s'il s'agit d'une carte magie, elle est détruite. Sinon elle est retournée dans sa position face verso, la carte retournée n'étant pas activée. Alors c'est assez curieux pour Kaiba de posséder une carte comme exorcisme, parce que c'est vrai que maintenant on préférerait utiliser un typhon d'espace mystique beaucoup plus rapide et essayer de détruire une carte face verso, tout ça pour s'apercevoir que c'est une carte piège et donc ne pas la détruire, c'est un peu dommage. La fameuse carte annulation d'attaque est jouée par la première fois par Kaiba lors de son duel avec Maximilien Pegasus. Cette carte permet à Kaiba de sauver son dragon blanc aux yeux bleus face à l'attaque du dragon blanc Toon, qui dispose de 3500 points d'attaque parce que Pegasus a joué une carte Château étincelant qui donne 500 points d'attaque supplémentaires à ses monstres, du moins à son dragon blanc Toon. Cela permet donc à Kaiba de sauver provisoirement son dragon blanc aux yeux bleus. Kaiba tire ensuite cette carte, le sortilège des ténèbres, qui est une carte magique dans le dessin animé, mais qui est une carte piège dans la réalité. C'est une carte qui permet de retirer 700 points d'attaque à un monstre, et en l'occurrence Kaiba s'en sert pour retirer 700 points d'attaque au dragon blanc Toon. Son attaque est donc égale à 2800. Et le dragon blanc aux yeux bleus qui possède 3000 points d'attaque est donc en capacité de détruire le dragon blanc Toon de Pegasus. Il y a également le contrôle hypnotique dont Kaiba se sert contre Pegasus afin de diminuer l'attaque de son perroquet. Il se trouve que la faculté de contrôle hypnotique
n'est pas du tout la même dans le dessin animé et dans la vraie vie, puisque le véritable effet de contrôle hypnotique est le suivant. Durant le prochain tour de votre adversaire, après que vous ayez activé cette carte, votre adversaire ne peut pas changer les positions de combat des monstres, excepté par l'effet d'une carte. Alors que dans le dessin animé, le perroquet de Pegasus, je ne connais pas son nom en entier, j'ai un petit trou de mémoire, mais sur le perroquet de Pegasus perd 600 points d'attaque, ou perd 800 points d'attaque grâce à cette carte. C'est donc pas du tout le même effet. Et Kaiba peut donc détruire le perroquet de Pegasus grâce à Kaiser le barbare, que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs, et qui est l'une des seules cartes à être à la fois dans le deck de Kaiba, dans le deck de Joey et dans le deck de Yuki lors de la première saison de Yu-Gi-Oh! Je n'ai pas tellement, à part les cartes magiques et pièges classiques comme la renaissance du monstre, je n'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de cartes qui soient à la fois dans le deck de Yuki, de Joey et de Kaiba. Mais bon, Kaiser le barbare dispose de 1800 points d'attaque pour un sacrifice. Pour un monstre 5 étoiles, c'est un peu limite. Voici la renaissance du monstre, qui est donc une carte utilisée par un peu tous les duelistes en fait, et donc par Kaiba. C'est la dernière carte utilisée par Kaiba lors de son duel contre Maximilien Pegasus. En effet, lors de son duel contre Maximilien Pegasus, Kaiba a tenté d'utiliser la carte du virus contre lui. Mais malheureusement, Pegasus a réussi à contrer l'utilisation de cette carte et a réussi à retourner l'effet de la carte contre Kaiba. Toutes les cartes de Kaiba ont été détruites, à l'exception de Saki le bouffon des ténèbres, car c'est censé être la seule carte de Kaiba qui dispose de moins de 1500 points d'attaque. Alors qu'en fait, il y a également Hitotsu le géant qui dispose de 1200 points d'attaque. Il y a également le centaure mystique qui dispose de 1300 points d'attaque, ainsi que le maître des pièges qui dispose de 500 points d'attaque. Mais peut-être que Kaiba a retiré du jeu, a retiré de son deck ces cartes-là lors de son duel contre Pegasus. Alors le maître des pièges n'est pas utilisé par Kaiba au cours d'un duel, mais est utilisé par Kaiba lorsque Kaiba est piégé dans le monde des 5 grands, dans le monde virtuel des 5 grands. Il est utilisé afin de détruire le dragon Capturofox qui est sur le point de capturer un de ces dragons blancs aux yeux bleus. Je crois que c'est dans l'épisode 45 de Yu-Gi-Oh! Les héros légendaires partie 3. Au final, il y a sur ce plateau toutes les cartes utilisées par Seto Kaiba lors de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! À l'exception de Kaiser le barbare, du cadeau de l'elfe mystique dont je n'ai pas parlé, qui est une carte magique dans le dessin animé et qui est une carte piège en vrai. Il manque également le centaure féroce qui est un monstre fusion. Est-ce que j'ai oublié d'autres cartes? Il manque également énergie négative qui n'existe pas dans le vrai jeu. Et il manque également la carte piège, langue mystique, qui n'existe pas dans le vrai jeu en tant que carte piège, mais qui a été créée dans le vrai jeu en tant que carte monstre. C'est donc il y a
Lors des saisons suivantes, Kaiba utilise beaucoup plus de cartes que dans la saison 1. Par exemple, dans son combat contre Joey, Kaiba n'utilise que 4 cartes à ma connaissance. C'est vraiment peu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je referai d'autres vidéos sur le deck de Joey ou sur le deck de Yuki ou sur les autres